tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec 5 endroits en Corée, il y a du Sud où vous pouvez voir les cerisiers. Alors je sais que cette vidéo arrive après la fin des cerisiers, mais pour faire cette vidéo il y a besoin de voir les cerisiers, il y a de mes propres yeux, pour vous proposer un petit peu ces endroits qui m'ont marqué, qui ont fait de ces lieux des endroits vraiment très jolis. Il y a pour les yeux, il y a pour les souvenirs et il y a pour faire de très jolies photos. C'est pour ça que j'ai mis cette veste rose, les cerisiers sont blanc rose. Voilà, il y a petit clin d'œil. Du coup, cette vidéo vous servira, il y a l'année prochaine. Voilà, il y a désolé. Je me suis dit que ça pouvait être une très chouette idée. Il y a 2 vidéos, donc je vais y parler de certains coins à Séoul, mais également dans le reste de la Corée du Sud, car la Corée du Sud ne se résume, il n'y a pas à Séoul. Bien sûr, si vous restez en touriste une semaine ou 2 ou 3, ça fait un petit peu short d'aller dans les autres endroits que je vais mentionner, mais cependant, j'avais quand même envie de le faire pour les personnes qui restent plus, ou si vous souhaitez aller dans d'autres endroits que Séoul, vous allez le voir, ces lieux, ils méritent vraiment votre attention. Alors, généralement, j'avais vu que les cerisiers à Séoul fleuriraient du à peu près 25-28 mars il y a ne sait pas. En fait, les cerisiers sont des arbres très fragiles. Généralement, ça dure, il y a 2 à 3 semaines. Là, à Séoul, ça aura duré genre 10 jours. Donc, c'est très court. Et je vous avoue qu'avant d'arriver en Corée, j'aurais cru que ça durerait un peu plus longtemps. Mais voilà, s'il vente, s'il pleut, forcément, au revoir. Et il a plu en fait vers le... Je ne me rappelle plus quand c'était, vers le 5-6 avril, ce qui a fait que, au revoir, quasiment à tous les cerisiers à Séoul. Donc le premier cerisier que j'ai vu, c'était à Suwon. C'était il y a tout petit... bourgeon qui commençait à éclore. C'était le 18 mars, je crois, ou le 15. Donc voilà, c'est arrivé en fait plus tôt que prévu. À Séoul, ça arrive après le sud, donc après Gyeongju, après il y a Busan, après Jeju. Il y a parce qu'il fait un petit peu plus froid vu que c'est au nord. Sauf que cette année, la floraison entière en fait des cerisiers, donc ça veut dire il y a les jours où les cerisiers ont été il y a paroxysme de leur floraison, était le 29 et le 30 mars. Donc c'est vraiment il y a tôt, ce qui fait que le 6-8 avril, il n'y avait quasiment plus rien. Alors que l'année dernière, j'ai vu des photos, le 6 avril, c'était un petit peu il y a paroxysme. Donc il y avait entre une semaine à 10 jours, il y a d'écart, ce qui est énorme. Et en fait, chaque année, c'est très difficile de prévoir quand est-ce qu'il y aura la floraison entière des cerisiers. Alors, il y a de mon côté, il y a pas trop mal, il y a débrouillé. Je m'étais prévu un programme très chargé durant ces jours de floraison de cerisiers que j'avais vraiment très envie de voir. Alors, il faut savoir qu'en Corée, c'est un délire de ouf. C'est là où les gens, j'ai l'impression qu'ils prennent... Il y a toutes leurs vacances, parce qu'à chaque fois, c'était en semaine. Et il y a tous les coins que je vais vous citer et d'autres étaient blindés. Vraiment à croire qu'il n'y a personne n'allait ni à l'école, ni à la fac, ni au travail. Ça m'a vraiment très surprise. Donc, ouais, c'est très important pour eux. Et franchement, je l'entends parce que c'est magnifique. Mais c'est quand même un petit peu exagéré, quoi. Mais après, c'est vrai que c'est magnifique. Donc bon... Je vais un petit peu critiquer les Coréens, mais il y a d'un côté, je les comprends. Moi, c'était la première fois que je les voyais en Corée, donc j'avais vraiment très hâte. J'avais vu des photos, des vidéos incroyables, ça y a donné vraiment une atmosphère très particulière. Je les avais vus au Japon et maintenant je les ai vus en Corée, donc c'est vraiment très cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a d'autres... Oui, donc du coup, je m'étais prévu un programme très chargé avec... Il y a parents qui arrivaient, il y a fin mars, donc à Séoul. Quand ils sont arrivés... Vers le 22-25, il n'y a pas encore vraiment les cerisiers, donc certains lieux que je vais vous citer, je les ai fait du coup il y a 2 fois au tout début des cerisiers et puis ensuite quand il y avait encore quelques cerisiers restants. Je m'étais prévu également Jeju avec eux, c'est là que j'en ai vu le plus et où ils étaient vraiment à leur paroxysme parce qu'on y allait du 25 au 30 mars et c'est là vraiment où c'était la floraison incroyable, il y en avait... Il y a de partout, c'était vraiment cool. Ensuite, j'avais prévu le sud-est de la Corée avec Jine, Kime et Goje qui sont situés à l'ouest de Busan. C'était également alors il y a paroxysme. Et ensuite, j'avais prévu Gyeongju, sauf qu'à Gyeongju, il y a déception le premier jour. Il a plu et il ne restait quasiment plus aucun cerisier. Il aurait fallu qu'on y aille au moins une semaine, 10 jours plus tôt.
Mais voilà, très difficile de prévoir. En attendant, on a très bien prévu Jeju et Jine Kimegoge parce que c'était alors il y a paroxysme de leur floraison. Je vous avoue que quand on a réservé 3 semaines avant pour Jine Kimegoge, on s'est dit, y a punaise, j'espère vraiment qu'on réserve le Bon Week-end. Et en fait, oui, on a réservé le Bon Week-end. C'était du coup le week-end du 31 1er, il y a 2 avril. Et c'est là où c'était absolument incroyable. En plus, il faisait vraiment très beau, très chaud. Donc durant ces jours-ci, si vous voulez vraiment voir des cerisiers, ouais, prévoyez-vous un programme un petit peu chargé. Mais il y a tant de lieux à voir qui sont vraiment très jolis. Donc on commence cette vidéo avec, il y a déjà des lieux que je vous ai cités juste avant. Alors on commence cette vidéo avec la Gyeonggi Soncheog Upgori qui se situe à Hongdae. En fait, lorsque vous sortez, il y a du métro sortie 6 et 7. Vous avez il y a promenade pile en face de vous. Elle est située sur un ancien chemin de fer. Et elle se prolonge jusqu'à Upgongdok et même encore plus loin. Donc si vous souhaitez la faire entièrement, vous en aurez pour 45-50 minutes. C'est absolument incroyable. Nous, on l'a faite il y a petit peu quand on est revenu de Jeju, donc jusqu'à Sinchon. Et après, on est allé à Sinchon. Donc sur cette, il y a promenade. En plus, on y était le 30 mars lors de la floraison optimale et au max en fait. Il y a des cerisiers, c'était incroyable, j'ai pris plein de photos, plein de vidéos, je vous mettrai quelques photos ici. Et n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je poste énormément de photos, de vidéos, de contenu et tout ça. C'était vraiment très très beau. En plus, il faisait 18-20 degrés, c'était génial. Et on a continué à Sinchon parce que j'ai des amis qui avaient mis des photos de cet endroit, qui est un endroit que j'aime énormément. Il est situé à une station à pied de Hongdae, donc c'est largement faisable. C'est juste il y a prolongement, il y a de la Gyeonggi Soncheog Upgori et c'était incroyable. Les rues en plus il y a les magasins en arrière-plan, genre le Olika qui est jaune et violet avec les arbres à l'avant, ça faisait une ambiance de fou. J'ai même couru. Pour y sortir d'un magasin pour prendre un camion Coca-Cola avec les cerisiers, je trouvais que ça donnait une ambiance très sympa. Donc voilà, vraiment ce quartier-ci, et même Hongdae, mais j'ai pas pu trop le faire avec les cerisiers. Vraiment ce quartier-ci, il y a d'arbres et énormément de cerisiers. C'était superbe. Voilà, vous baladez, c'est vraiment trop beau. Second endroit, Seoul Soup, donc Seoul Forest, où on y est allé juste après ça en fait, donc le 30 également. Ensuite on a filé au métro, on est allé, il y a du coup de Hongdae à Iwa à pied, et ensuite on est allé à Seoul Forest, et là c'était très très beau, mais encore une fois plein de monde, alors qu'on était jeudi après-midi vers 14-15h, et encore une fois il y a toute la Corée réunie. Voilà, des fois ça me fascine, je comprends rien à leur emploi du temps, souvent on voit des enfants dehors alors qu'il est 14h, bref. Donc voilà, là il y avait beaucoup de monde, donc c'était un peu relou pour prendre des photos et même profiter sans se prendre des gens en pleine face à chaque fois qu'on faisait un pas, mais c'était vraiment très très joli. Et n'hésitez surtout, il n'y a pas à prendre des allées et il y a petits endroits dans Seoul Forest parce que très souvent les gens ils restent plantés à un endroit. Voilà, les Coréens quand ils voient des autres gens prendre des photos, ils les suivent, mais vraiment c'est vraiment l'effet mouton, je vous jure, parce que très souvent on choisit un spot ou un arbre avec personne et des gens nous voient et nous copient. Le nombre de fois où ça nous arrivait pour plein d'endroits en fait. Juste on prenait photo, il y a d'un endroit sympa et les gens nous voyaient, ah punaise, ah ouais c'est sympa. Donc voilà, et il y a notamment également des magnolias, c'était vraiment très très joli, j'ai fait des très très belles photos. Donc voilà, Seoul Forest pour les cerisiers, c'est très très beau. Et en plus vous avez il y a building en fond, il y a donc celui de la SM et ça fait une ambiance très particulière. Un mix entre urbain et nature, c'est vraiment très joli. Le troisième point, et on va finir avec celui-ci pour Séoul, bien que cette livre ne soit non exhaustive, parce que bien sûr il y a plein d'autres coins très jolis comme Olympique, il y a Parc, mais je ne vais pas le citer parce que je n'y ai pas vraiment vécu. En fait, je préfère vous y a donné des endroits que j'ai moi-même vus, que j'ai moi-même photographiés, où je suis allée directement plutôt que vous dire ça alors que je ne les ai pas vraiment vus. Olympique, il y a Parc, on les avait vus vite fait, il y a tout au début de la floraison, mais voilà, ça se trouve, ce sera dans une autre vidéo.
Il y a parce que le troisième point que j'avais envie de vous mentionner, c'était bien sûr Jamshil, la tour Yalote et Sokchon Lake. J'ai justement rédigé un article sur cet endroit avec plein de photos hier soir au moment où je filme cette vidéo. Donc l'article sera en barre, il y a d'infos pour quelques photos. Alors on est arrivé un petit peu à la fin, c'était le 2 avril, au moment où on y allait, le 2 ou le 3. Donc voilà, il n'y avait plus grand chose, mais on a trouvé quand même quelques arbres rescapés, donc on a pris quelques photos et c'était joli. Il y a par contre, allez-y, il y a tôt le matin à Jamshil et il y a balade autour du lac, allez-y pour, il y a 9 h sans rire parce qu'il y a plein de monde, voilà, des jeunes, des moins jeunes, plein de gens. C'était vraiment quand même très joli et notamment le cliché que je voulais absolument prendre, c'était le château de Yalote World avec les cerisiers. J'ai pas vraiment eu la photo que je souhaitais parce qu'il n'y avait plus grand cerisier, mais j'ai quand même fait des vraiment très jolies photos. Voilà, et avec la tour Yalote en fond, les fleurs de cerisier à l'avant, ça donne une ambiance assez féerique je trouve. Ce mix entre le bleu de la tour Yalote et transparent et le rose des fleurs de cerisier, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, ce coin c'est très chouette. Et si vous souhaitez faire Olympic Park avec, vous pouvez très bien vous arrêter à Olympic Park, faire le parc et aller à pied à la tour Yalote, ensuite faire le lac. C'est complètement faisable à pied, je l'avais fait avec mes parents une semaine avant, 2 semaines avant. Et c'est largement faisable, donc je vous conseille vivement. Le quatrième point, je vous l'avais dit, il y a du coup allé dans le sud-est de la Corée. En fait, c'est grâce à une amie qui s'y connaît bien sur la Corée, qui est dans une fac pour apprendre le coréen, donc qui a un très bon niveau, qui est allée en Corée plein de fois, qui a un blog et tout ça. Et en fait, il a parlé de Jiné. Jiné, je n'en avais jamais entendu. Il y a parlé avant. Donc c'est vraiment au sud-ouest de Busan. Nous, on y allait en avion. Je vous conseille vivement de prendre l'avion jusqu'à Busan ou le train et ensuite de prendre un taxi parce que les bus, vous mettrez 2h30 alors qu'en taxi, vous en avez pour 40 minutes. Donc la solution est vite trouvée. Alors dîner, waouh, c'était un délire. On y allait un vendredi exprès parce qu'en fait ça tombait, pile pour le week-end du festival des Cherry Blossoms. Et en fait, on s'est dit, on va y aller le vendredi parce qu'apparemment c'est un fief très touristique. Je vous confirme, oui. Surtout, on a une ancienne gare, je vous laisserai le nom ici, avec un train. Et énormément de gens prennent des photos là et c'était blindax. Vraiment, on y est arrivé pour 10 h, je crois, 10h30, on est resté jusqu'à plus de midi. On a fait la queue pour faire la photo devant le fameux train pour profiter un petit peu sur les rails et tout. J'ai vu des photos bien pires que la foule que j'ai pu voir. C'est horrible en fait, il n'y a pas bougé, donc n'y allez surtout pas le week-end. Si vous travaillez, force à vous. Si vous êtes en IAPVT, vous pouvez travailler que jusqu'à 25 h. Essayez d'y aller en semaine à dîner parce que sinon c'est l'enfer, mais vraiment. Mais c'est sublime, on a des centaines de mètres que de cerisiers le long des voies de chemin de fer. Gare fermée qui n'est plus ouverte, mais du coup ça donne une ambiance très particulière, c'est très beau. Et ça change incroyablement de Séoul. Je vous laisserai des photos ici. Parce qu'au moment où cette vidéo sera sortie, je ne crois pas que l'article sera encore sorti, mais je l'ai fait, donc il sera bientôt en ligne. Voilà, dîner qui met également un petit peu moins, c'était moins connu pour ça. Cependant, on est allé dans un parc très joli avec en plus il y a tulipes, mais dîner, il y a plein d'autres coins que je vous laisserai en barre. Il y a d'infos au niveau des noms et pour avoir les adresses exactes. Il y a notamment un coin vers une espèce de petite rivière, c'est une promenade en fait en pleine ville le long d'une rivière et là aussi c'était blindax de monde mais c'était super sympa. Et n'hésitez surtout, il n'y a pas à vous perdre dans les petits trucs de dîner parce que encore une fois on y a tombé sur un parc très sympa et où il y avait que personnes avec plein de cerisiers, c'était superbe. Ainsi qu'une espèce de rue fermée à la circulation où il y avait des camions de street food, voilà, et il y avait bien moins, de monde et c'était tout aussi sympa. Donc il y a notamment aller à dîner, voilà, pour les cerisiers. Et il y a également un parc à
Goje où nous sommes allés. Je vous laisserai également une photo ici. C'était très sympa, mais si je dois vous conseiller vraiment une ville, ce serait Jinné. En plus, du coup, vous pouvez y aller seulement sur une journée si c'est short pour vous et que vous avez un gros schedule pour voir les cerisiers. Voilà. Et il y a dernier point, c'est l'île de Jeju. Alors, je sais que ça fait un peu loin, mais ça donne quand même une ambiance assez différente, quoi, de voir des cerisiers vers la mer, le long des routes où vous êtes vers la mer. C'est vraiment très très sympa. Alors il y a certains coins, ça ressemblerait un petit peu à ce qu'on peut voir à Jinné, à Séoul il y a d'autres villes. Donc il n'y a pas forcément l'endroit que je vous conseillerais le plus, mais ça reste quand même très très sympa. En plus, la plupart des endroits où j'ai pu voir des cerisiers, il y a trop beau à Jeju, il y a parking pour des visites comme la Manjangul Cave, ou vraiment des endroits random, quoi, il y a parking gratuit ou quoi, et c'était absolument incroyable. Et il y a notamment le Shinsan Park, c'est un parc avec il y a parking et il y a barrière, mais il est gratuit. Mais là aussi il y avait beaucoup de monde, mais les cerisiers étaient incroyables, quoi. Il y a taille, il y a dingue, il y en avait plein. Et également la rue des cerisiers dont je vous laisserai le nom ici, qui est une rue en fait en plein centre-ville. Il y a noté il y a de l'affaire sur le retour, et en fait il y a passe à l'intérieur et on se dit mais c'est pas cette rue, et c'était cette rue. Et c'est trop il y a beau, et c'est pile au moment où mon téléphone me disait que je n'avais plus de place de stockage. Donc j'ai dû prendre mes photos avec Instagram et bidouiller, les enregistrer. Donc il y a plein de photos que j'ai prises que je n'ai jamais retrouvées, j'ai tellement la mort. Mais voilà, c'est un endroit absolument incroyable que je vous conseille vivement de faire. Et Jeju, vu que c'est au sud, comme Jinné et tout ça, la floraison se fait plus tôt. Donc il y a dès le 25, ils étaient complètement en fleurs. Donc l'année prochaine, faudra voir quand est-ce que... Mais le problème, c'est qu'il y avait plein de prédictions pour cette année et ça s'est avéré un petit peu faux à quelques jours près. Donc c'est très très difficile en fait de prévoir des voyages, des sorties, des trips exprès pour les cerisiers. Mais voilà, si vous êtes en Corée 3-4 semaines, et même il y a 2-3 semaines et que vous voulez voir les cerisiers, je vous conseille de venir vers le 20-25 mars jusqu'au 10 avril, je vous dirais. Comme ça, vous commencez, il y a par le sud, et après vous faites Séoul et il y a d'autres villes. Et là, vous êtes sûr, il y a d'en voir du moins un peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça change de ce que j'ai pu proposer. Je me suis dit que ça pouvait être assez sympa. Bien sûr, encore une fois, c'est une vidéo qui vous sera utile pour l'année prochaine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air, à aller consulter également mon blog que j'ai refait au niveau des couleurs et de la mise en page. Ça fait plus une ambiance printanière. Je suis très contente. J'espère que ça vous plaira autant que ça me plaît à moi. Je reprends bien les articles sur le blog. Là, j'en ai 3-4 il y a d'avance, donc c'est très très cool. Également les vidéos. Hier soir, j'ai écrit au moins 3-4 vidéos. Donc j'aurai de quoi faire parce que au moment où vous regarderez cette vidéo, je crois que je serai au Japon ou juste avant que j'y aille. Mais des vidéos seront prévues durant mes 16 jours là-bas. N'hésitez surtout pas encore une fois à me suivre sur Instagram. Il y a pour suivre mes aventures en Corée ainsi que du coup au Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!